Bonjour à toutes, voilà, je suis vraiment contente de vous retrouver. Envers et contre tout, bon, j'ai fini par décider qu'on ferait bien un live ce dimanche, que vous pourrez évidemment revisionner par la suite, car il sera laissé sur le groupe Histoire sous toutes les coutures. Je pense également que voilà, si le contenu est intéressant, etc., si je ne bafouille pas trop, je pense en faire une vidéo que je mettrai donc sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Donc je ne pensais pas dire ça un jour, mais n'hésitez pas, si vous appréciez la vidéo quand elle sera sur YouTube, à liker, à cliquer sur la petite sonnette pour être averti lorsque je posterai d'autres vidéos et à aimer ma page, même à vous abonner. Enfin voilà, le blabla habituel. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un mélange entre plusieurs choses qui pour le moment m'animent. Alors je sais qu'on a tous des projets personnels qui sont en cours, que j'espère évidemment pouvoir revoir avec vous le mois prochain. En attendant, donc je vais vous proposer une activité un peu à part. Et donc c'est quelque chose qui se pratique bien souvent en tout début d'année, au mois de janvier, mais paraît-il on peut souhaiter ses bons voeux jusqu'à Pâques. Enfin bon voilà, on n'ira pas jusque là, mais en tout cas l'idée c'était donc de vous proposer de réaliser une peut-être une carte de vœux, mais à vous-même. Parce que on souhaite toujours le meilleur à tout un tas de gens, mais cette année-ci, plus que jamais, je trouve que on a vraiment intérêt à prendre soin de soi-même, à garder en vue ses objectifs, ce qu'on a envie de réaliser, ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous motive, ce qui nous porte afin de pouvoir un peu traverser cette période plus que chahutée. Voilà, mon idée c'était de vous proposer une carte de vœux. Euh, alors un peu particulière et bien entendu, comme à chaque fois que j'ai proposé quelque chose ici en version distancielle, vous prenez ce qui vous intéresse et le reste, vous pouvez le laisser ou le reprendre à un autre moment pour un autre travail. Le but, c'est de vous inspirer, pas de vous faire crouler sous la charge de travail. Je vais enlever le chat qui s'est mis sur mes tissus, qui est en train de m'écouter attentivement. Hein, et voilà, au moins un qui boit mes paroles. Alors, donc, pour faire un petit rappel, j'ai parlé à certaines personnes de la formation que j'étais en train de suivre, donc une formation de coaching en ligne qui dure 9 mois, qui s'appelle Renaître. Et pour l'instant, on est justement en train de travailler tout ce qui est objectif. Ça tombe bien puisque en début d'année, voilà, c'est parfois à ce moment-là qu'on prend de bonnes résolutions, etc. Mais par contre, enfin voilà, c'est connu, les bonnes résolutions, on ne les suit pas vraiment. Tout simplement parce qu'on se dit oui, bah voilà, cette année-ci je vais essayer de faire un peu plus de sport, et puis ben voilà, on n'y pense plus, on essaye une fois, deux fois, on s'inscrit à la salle de sport évidemment, et puis on n'y va pas. Alors ça c'est pourquoi? Ben, c'est parce que simplement on ne se l'est pas assez répété, et on ne se le répète pas assez parce qu'on n'est pas, au fond, pas motivé. Donc évidemment je ne vais pas refaire la formation que je suis en train de suivre, l'idée c'est pas ça, mais en tout cas je me suis dit que moi, à mon petit niveau d'artiste et d'art thérapeute, je pouvais proposer des moyens d'ancrer en nous voilà, les choses qu'on a envie de concrétiser. Donc une pensée, c'est déjà quelque chose, mais si on ne l'ancre pas dans la matière, bah, ça reste voilà, une idée. Et certaines savent que on peut avoir 1 million d'idées, peut-être même les écrire dans un carnet, ça c'est déjà un pas en plus, mais tant que ça reste à l'état d'idée, c'est assez frustrant. Donc l'idée c'est de concrétiser. Et comment concrétiser? Ben, en y pensant régulièrement et en focalisant notre esprit, notre cerveau là-dessus.
Donc, voilà, l'idée ce serait de réfléchir à quelque chose que vous aimeriez vraiment qui vous arrive en 2022. Donc, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être totalement irréaliste. Alors, c'est un grand débat, hein, évidemment, quand on réfléchit à des choses qu'on voudrait bien, bon, ben, on pourrait se dire, ouais, moi, je voudrais gagner au loto, je voudrais changer de boulot, je voudrais être grande, mince et blonde, enfin, voilà, toutes des choses où on se dit, ça ne marchera pas, c'est pas possible. Donc, ben, cette pensée, ce n'est pas possible, elle casse déjà tout le bazar. Donc, évidemment, ici, on ne va pas refaire... c'est un gros travail, hein, d'arriver à, à nettoyer toutes ces croyances, comme quoi certaines choses ne sont pas possibles. Mais en tout cas, ici, si ça peut vous rassurer, ben, imaginez simplement voilà, un objectif qui vous paraît réaliste, mais quelque chose peut-être auquel vous n'avez pas assez consacré d'attention. Et donc, vous allez diriger votre cerveau vers ce petit exercice, vers ce petit objectif, et de manière répétée pour que ben, ça s'imprime. Voilà. Alors, donc ça pourrait d'abord être sous forme écrite. Voilà, pour 2022, je me souhaite ceci, cela. Alors j'avais noté quelques petits exemples. L'abondance, la paix, un amoureux, ou bien pour 2022, je réalise mon projet, quel qu'il soit, un projet créatif, un projet dans le travail, un projet à la maison. Donc là, c'est le faire, hein, où je reçois l'abondance, ça c'est avoir. Ça peut être aussi, pour 2022, en 2022, je suis plus sereine, plus calme ou plus pleine d'énergie. Voilà, et là, on est dans le être. L'idée, c'est aussi de l'écrire au présent, comme si c'était déjà arrivé. Alors, je ne vous raconterai pas tout ce que moi j'ai noté, j'attends de voir, mais j'y travaille vraiment voilà, pour que ces choses se réalisent. Et voilà, bon, on est en train de travailler un peu la loi de l'attraction, hein, donc si tous ces sujets vous intéressent, Internet, YouTube, fourmille d'exemples, de vidéos, d'informations à ce sujet. Donc, d'abord formuler effectivement un objectif, un vœu, quelque chose pour vous-même. Voilà, évidemment positif, hein, donc si vous dites je voudrais ne plus jamais avoir de PV en 2022, bah voilà, ça risque bien d'arriver encore. Alors, vous pourriez par exemple aussi vous baser sur vos valeurs, des valeurs qui sont importantes pour vous. Alors, j'ai fait cet exercice de d'abord faire une liste de valeurs. Euh, bon, je vous montre ça rapidement. J'ai 3 pages et je crois que j'ai pas encore tout. Donc des valeurs, il y en a énormément et ça m'a pris plusieurs jours pour trouver quelles étaient mes valeurs vraiment hautes, celles qui m'animaient, celles avec lesquelles je ne sais pas faire. Euh, donc, celle dont je dois absolument tenir compte quand je crée quelque chose, quand j'ai un projet, quand j'ai une idée, parce que, bah, par exemple, ma valeur la plus haute, c'est la liberté. Donc, ben, ça ne sert à rien de m'embarquer dans quelque chose si je ne peux pas respecter cette valeur-là. Donc, voilà, ça peut être aussi une chouette piste de réflexion. Bon, on ne s'éloigne pas du travail créatif, hein, mais je vous avais dit qu'une vidéo technique, ça allait être un peu compliqué pour moi, donc voilà, j'essaye de vous inspirer. Donc, écrivez-vous une petite carte, un petit texte, quelques mots, voilà, juste pour un peu planter le décor. Ensuite, je vous propose de réaliser un collage. Alors, un collage qui représente un peu ces vœux que vous vous êtes souhaités. On pourrait appeler ça un tableau de visualisation, c'est-à-dire un tableau sur lequel vous collez, vous représentez avec des images découpées dans les magazines, avec même peut-être des dessins, des mots, des phrases aussi découpées, un petit peu, voilà, quelque chose que quand vous le voyez, ça fait waouh. Ça vous inspire parce que c'est le but de ce tableau, que vous ayez du plaisir à le faire.
que ça soit, enfin voilà, il rassemble des belles images et il rassemble aussi des choses qui montrent précisément ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre année. Donc si par exemple vous voulez retrouver la santé ou je sais pas, perdre du poids ou peu importe, essayer de trouver des images qui correspondent vraiment à ça, où il n'y a pas d'ambiguïté ou enfin voilà, essayer d'être toujours clair et de ne pas ajouter peut-être des infos qui fausseraient un petit peu le résultat. Alors il y a Aurore qui m'avait demandé un petit peu, peut-être, elle cherchait des pistes au niveau du collage. Alors je vais vous montrer quelques livres qui sont ceux qui m'inspirent le plus. Après je ne dis pas du tout que ça va être suffisant ou que ça va plaire à tout le monde. Donc voilà, alors évidemment, je crois que vous voyez les livres à l'envers. En tout cas moi quand je vous les présente comme ça, j'ai l'écriture qui est en miroir. Donc ça s'appelle Cutting Edge. Je vous mettrai les références en dessous de la vidéo. Donc là, c'est plutôt une collection de travail en collage de différents artistes. Donc, voilà, il y a des personnes qui travaillent de manière plus géométrique avec des styles plus épurés. Il y en a qui n'utilisent que des images de journaux ou que des papiers colorés, ça dépend un peu. Puis il y en a d'autres qui vont plus dans les matières, dans les couleurs. Il y en a qui remplissent beaucoup plus la page. Et puis il y a évidemment les sujets qui sont traités. Ça va du poétique à l'érotique en passant par l'humour. Donc voilà, c'est un livre assez complet où vous pouvez éventuellement trouver un peu d'inspiration. Mais bon, l'idée, c'est pas de créer une œuvre d'art avec ce collage, puisqu'après on aura une suite au travail. Donc ça, c'est le premier livre. Ensuite, il y a les travaux de Max Ernst, qui a fait principalement de la peinture, mais qui a aussi travaillé le collage. Lui, collait, je cherche à la fin, il collait plutôt des papiers texturés. Bon. Enfin voilà, allez voir sur internet, collage Max Ernst. Il a aussi travaillé avec du relief, avec des matériaux carrément collés. Bon, ici on n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait l'idée, mais pourquoi pas. Si ça permet de découvrir quelque chose, ça peut être chouette. Alors j'ai ce livre qui s'appelle La poésie allemande, image de Éric Veillé chez Mango Jeunesse. Donc ce sont des poèmes traduits en français mais allemand au départ. Donc vous avez chaque fois le poème et la traduction. Et vous avez les illustrations d'Éric Veillé. Alors je vais peut-être... Voilà. Que j'aime vraiment beaucoup. Parce que par exemple... j'aime beaucoup les teintes qui sont assez neutres, assez naturelles. L'utilisation d'images de magazines, mais pas avec des couleurs chatoyantes. Il y a un petit quelque chose un peu passé comme ça. Voilà, du texte, des papiers avec du texte, du papier jauni, des vieilles photos parfois avec du grain. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'au lieu de, par exemple, alors je vais regarder, voilà, si vous prenez ceci, bon, si le poème parle, voilà, le poème parle d'oiseaux, et au lieu de trouver des images d'oiseaux et de coller des oiseaux, non, il construit avec des papiers et des découpes, il construit ses propres images d'oiseaux. Et donc il y a une part finalement de dessin. Voilà, donc il ne prend pas les images telles quelles dans les magazines, il les reconstruit. Ça, c'est une autre manière de travailler. Et notez aussi, voilà, il y a beaucoup de blanc, beaucoup d'espace dans ces images, donc
c'est aussi une manière très intéressante de travailler. Et puis, bien entendu, il y a aussi Matisse. Voilà, Henri Matisse, qui lui, à la fin de sa vie, a beaucoup travaillé sur les papiers découpés, donc des papiers enduits de gouache qu'il découpait lui-même. Donc là, voilà, encore une toute autre manière de travailler le collage, avec donc des papiers avec des couleurs à plat et un jeu sur la ligne découpée, beaucoup plus que sur voilà, une image tirée d'un magazine telle qu'elle et découpée. Donc ça fait aussi partie du collage, mais c'est presque de la peinture au ciseau. Voilà pour les quelques références. Alors, au niveau maintenant de la réalisation, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Alors, dans le cadre de ma formation, je suis amenée à réaliser justement un tableau de visualisation. On nous a conseillé de faire quelque chose de grand. Donc vous, ce que je vous propose, c'est de travailler petit, surtout si vous avez moins de temps. Voilà, alors, moi j'ai utilisé une toile, une toile de peindre. J'ai pu coller mes images dessus à la colle Pritt sans problème. Et bon, ça n'a absolument rien d'artistique, c'est vraiment... voilà, j'ai quand même fait une composition, mais à un moment donné, je suis un peu prise par le manque de place malgré la taille. J'ai envie de mettre plein de choses, j'essaye de grouper, mais bon, parfois les tailles des images font que ça ne fonctionne pas tout à fait, mais en fait, on s'en fiche un peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre vraiment plaisir à faire ça, parce que j'ai vraiment plein de boulot pour cette formation, pour une autre aussi. Et donc, si ça devient lourd, ça n'est plus thérapeutique. Voilà. Donc, faites attention à vous de la même façon, amusez-vous. Alors, je me suis autorisée à découper dans les magazines Flow parce que voilà, hein, ils ont des belles illustrations, des belles photos avec des beaux papiers. Donc, et bien sûr, on trouve plus là-bas des mots inspirants ou des phrases. Enfin voilà, ce sont vraiment je pense, des magazines qui sont faits pour découper dedans à un moment donné. Donc voilà, et bon, moi j'ai travaillé tous les aspects de ma vie, mais si vous avez juste envie de travailler sur le côté familial, affectif, ou le côté financier, ou le côté l'habitat, l'environnement, voilà, libre à vous. C'est quel morceau de votre vie, quelle part de votre vie vous avez envie de rendre plus, enfin, voilà, plus riche, ou sur quel est le côté de votre vie qui vous laisse un peu voilà, insatisfait, un peu frustré et que vous aimeriez booster. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là. Enfin voilà. Donc, à partir de mon tableau, moi j'ai décidé, pour y voir un peu plus clair, de faire un cadrage parce que je vais travailler maintenant en tissu et broderie. J'essaie de ne rien oublier dans tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je me suis fabriqué un petit cadre en papier que j'ai baladé un peu dans toute mon image. Ça, c'était pour une solution. Alors, le problème, c'est que parfois, voilà, pour finir, j'ai cadré ceci, mais j'étais un peu frustrée parce que j'aurais voulu avoir la phrase qui était là. Enfin bref, voilà. Donc, le système du petit cadre en papier sur la grande image, c'est une option. La deuxième option, c'est de prendre une photo de votre tableau ou de votre collage et puis de zoomer avec l'ordinateur ou si vous savez transférer la photo de l'appareil photo sur l'ordinateur et donc après de zoomer pour ne garder que la partie dont vous avez envie. Donc moi, voilà, j'ai un peu recoupé comme j'avais envie et j'ai pu jouer justement en gardant la même proportion, la même taille de 20 sur 15. J'ai pu
cadrer mon image. Mais j'ai pas pris ça non plus, finalement. Ni celle-là, ni l'autre. J'ai fait un peu un mélange des deux. Voilà, alors, pourquoi je vous explique tout ça. C'est parce que, donc, vous allez comprendre pourquoi vous ne m'avez pas beaucoup vu et entendu en décembre et janvier. J'avais déjà apporté ce livre à l'atelier. Donc voilà, un petit livre un peu tout simple avec des modèles de broderie assez jolis comme ça. Et de temps en temps, je trouve que suivre un modèle, ça fait du bien. J'ai vraiment du mal avec ça. J'ai toujours envie de partir dans plein de directions différentes. Mais voilà, j'ai eu envie d'essayer de reproduire quelques modèles de ce livre-là. Donc c'est de la broderie uniquement. J'ai eu envie d'essayer des nouveaux points, etc. Et puis, donc j'ai fait, j'enlève un deuxième chat. Ils adorent les lives. Je cherche. Voilà. Donc j'ai réalisé des petits essais. Comme j'écoute beaucoup de podcasts, etc., pour ne pas rester sans rien faire, je brode en même temps, ou alors devant la télé, ça m'arrive aussi. Bon, j'ai parfois du mal à suivre certaines séries en faisant comme ça, mais bon, voilà. J'en ai fait un juste avec de l'écriture. Et qu'est-ce que je brode? Je brode en fait les choses que j'apprends en formation, parce que je me suis rendu compte que le fait d'en faire une composition sur un tissu, de dessiner des choses qui s'y rapportent, de les symboliser, d'écrire et puis de broder ce qui est écrit, ça ancre d'une certaine manière. C'est comme si je faisais rentrer ça dans les cellules de mon corps. Alors, c'est clair qu'en écoutant des podcasts en même temps, on est un peu moins concentré, mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir, à un moment donné, se plonger. Donc, la broderie, le tricot, ce sont tous des activités qui amènent une forme de méditation, un apaisement. En tout cas, quand on aime ça et que ça ne nous énerve pas, ça peut amener une espèce de forme d'hypnose. Et donc, je me suis dit, si en plus je brode des choses que j'ai envie de me répéter, comme des mantras ou des pensées positives, etc., ça renforce encore l'effet que je recherche. Et donc voilà à quoi j'étais occupée un certain moment. Et je me suis dit, tiens, justement, ces vœux pour l'année prochaine, ces objectifs, ces rêves, etc., je pourrais aussi les broder, réaliser une image que après, évidemment, je dois avoir sous les yeux régulièrement, donc l'encadrer, la placer quelque part pour que ça rentre là. Et j'ai repensé à ce livre-ci que je vous ai déjà montré, où donc Isabelle Cellier, maintenant artiste, elle se fait appeler Ise Cellier et elle est très très connue. En tout cas, elle expose à Paris. Elle a exposé à la piscine à Roubaix. Donc certaines sont allées voir l'exposition, moi y compris. Donc dans ce livre, elle propose également de réaliser un collage et puis de le transposer en broderie et en appliqué. Donc voilà, l'idée n'est pas de moi, j'ai piqué. Je regarde s'il y a d'autres exemples. Donc tout ça, ce sont des exemples de broderie et d'appliquer qui sont basés sur des collages, mais je n'ai pas toujours l'image papier à laquelle ça correspond. Enfin voilà, donc je me suis dit, c'est un exercice que je vous ai déjà proposé, mais pourquoi pas, puisqu'on était dans la broderie, les points, pourquoi pas revenir avec ça. Donc, j'essaie de ne pas perdre le fil parce que j'ai vraiment beaucoup de choses
à dire. Donc, je récapitule un petit peu. L'idée des vœux pour soi-même, pour cette année-ci, la réalisation peut-être d'un objectif, de quelque chose dont vous avez vraiment envie, ou simplement trouver un nouvel état d'être, etc. Puis vous réalisez un collage sur ce thème. Donc un collage qui ne doit pas forcément être très grand. Moi j'avais l'idée de le faire entrer dans une enveloppe de cette taille-là, donc c'est 10 cm sur 15, qu'on peut évidemment plier. Bon, finalement je pense que moi ça va être un peu plus grand. L'idée étant de se l'envoyer à soi-même, en espérant que la poste ne va pas nous l'égarer. Mais ça fait partie du travail sur le lâcher-prise. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir l'envoyer et puis le recevoir et voir un peu ce que ça nous fait. J'avoue que j'ai jamais fait ça, mais je vais tenter le coup. Et donc, de l'image que je vous ai montrée avec donc le cadrage sur une certaine partie de mon grand collage, je suis venue voilà, préparer ceci. Alors bon, bah, comme toujours, j'ai préparé ça depuis hier soir, donc évidemment c'est seulement en cours. Vous voyez que j'ai récupéré par exemple une grande fleur pour symboliser les espèces de flammes dans lesquelles était le personnage. Ici, ça sera une partie que je vais enlever pour pouvoir broder le petit texte qui figurait dans le collage. Ici, j'avais une illustration, je pense, à la gouache d'un personnage qui regardait vers le haut. Donc la robe sera avec un tissu appliqué et puis tout le dessin sera avec des points de broderie. Là, ce sont des euros, hein, parce que voilà, je me suis souhaité l'abondance. Donc je vais rebroder aussi les euros. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce sont les petites phrases, voilà, parce que des phrases, le temps de les broder, on a le temps de bien les intégrer. Alors, c'est pas évident de montrer à la verticale. Voilà, alors dans mon collage, il y a aussi une rivière. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que rester dans un cadrage, j'ai vraiment beaucoup de mal. D'ailleurs, j'avais déjà pris un tissu très grand au départ. Et je suis plutôt en train de faire une synthèse de ce collage, c'est-à-dire que je vais reprendre un peu tous les éléments qui me parlent le plus, même si tout ce que j'ai mis sur le tableau, c'est le but, tout ce que j'ai mis m'intéresse. Je montre aussi des formations que j'aimerais donner, des voyages que j'aimerais faire, mais ça, je ne le mettrai pas dans mon collage. Alors, ça ne se réalisera pas, on verra. Voilà. Donc, voilà, j'ai recomposé encore une fois. Donc, pourquoi pas vous, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des choix à faire en fonction de votre inspiration. Et pour terminer, il y aura, parce que j'ai vraiment plus envie de travailler avec les points de broderie qu'avec les appliqués de tissu, parce que ça, je fais ça depuis très longtemps et j'ai envie d'un peu essayer autre chose. Donc il y aura des zones sur lesquelles, là aussi, je l'ai juste indiqué avec un marqueur, mais je vais utiliser, donc normalement, si vous faites partie de l'atelier à Gemap, vous avez reçu des copies de ces images avec voilà, des différents points de broderie que je vais utiliser pour représenter certaines zones, qu'on voit encore le tissu de fond, mais que ça apporte quand même une touche de couleur sans être un tissu appliqué. Voilà, voilà. Je réfléchis, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, donc, j'attends vos retours, on verra si vous êtes inspirés. Voilà, je pense à une proposition pour le mois de janvier, mais évidemment que c'est quelque chose qu'on pourrait se faire toute l'année, même tous les jours. Se souhaiter le meilleur, se souhaiter
que de bonnes choses. C'est vraiment hyper important de rester là-dedans au maximum. Donc je vais terminer cette vidéo. Je n'ai aucune idée du temps que j'ai mis à vous expliquer tout ça. Je réfléchis encore pour être sûre de n'avoir rien oublié. Donc voilà, c'est encore une fois une proposition tout à fait libre. Peut-être que vous allez vous dire on a déjà fait 100 fois, donc je ne le refais pas. Ici, en fait, ce qui m'a vraiment donné envie et motivé ce matin à me lever, à préparer ce live, c'est aussi que j'avais vraiment envie de, de partager avec vous ce qui, moi, me tient pratiquement debout parce que, comme certains le savent, je suis assez inquiète de la situation actuelle. Pour le moment, rien ne bouge, mais voilà, c'est un peu comme les crocodiles, hein, on voit seulement avancer les deux yeux là, et on ne se méfie pas jusqu'au moment où voilà, on peut se faire bouffer. Donc je m'aperçois vraiment, je le savais déjà, mais je m'en rends encore plus compte, tout ce qui nous apporte de la joie, tout ce qui nous apporte du plaisir, tout ce qui nous fait vibrer le plus haut possible est hyper important à cultiver, à partager aussi, parce que je vais dire, quand on était confiné au tout début, j'aimais beaucoup rester dans ma bulle et faire des trucs pour moi, mais aujourd'hui je me rends compte, c'est une situation qui nous montre à quel point on a besoin les uns des autres. Alors je suis un peu asociale, donc peut-être moi je m'en suis rendu compte un peu moins vite que les autres, mais en tout cas voilà, le fait qu'on ait de nouveau annulé les ateliers, je me suis dit, mais euh, ça casse quelque chose et ça, je veux vraiment pas. Je sais que pour certains, le fait de voir d'autres personnes, de partager, de rigoler, de papoter, de se montrer ce qu'on a fait, c'est presque plus important que l'atelier en lui-même. Et donc, voilà, quoi qu'il arrive, et même si on ne peut pas se voir en vrai, euh, voilà, je reste là et si jamais pour une raison, une raison tout à fait absurde, on continue de nous empêcher de faire l'atelier au mois de février, eh bien, je referai un live et j'ouvrirai à nouveau l'atelier à la maison pour un nombre malheureusement un peu plus restreint de personnes. Et, et voilà, je vous souhaite un très bel après-midi si vous regardez cette vidéo en live. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite surtout beaucoup de plaisir dans la réalisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, je vais transférer cette vidéo également sur ma chaîne YouTube. Et donc, si vous voulez vous abonner, je serai toute fière d'avoir 4 abonnés. Voilà. Je ne fais pas du tout ça pour la gloire, mais plutôt pour l'expérience. Et comme certains ont peut-être déjà vu et compris, je fais ça parce que je commence à me rendre compte que moi qui pense toujours que je cherche pas à grand chose, que je sais faire des trucs qui sont pas très utiles, je pense que mon rôle c'est voilà, de donner des pistes de réflexion et si je peux inspirer, je serais vraiment ravie de pouvoir faire ça pour mes semblables. Voilà, à très bientôt et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions ou vos photos de ce que vous aurez fait, comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous retrouve très très vite.